Encore un peu de courage, je parle aux survivants. Allez-y, Excellence. Mais changez de place, sinon ça marche. Ça marche. Pardon. Enfin, merci Madame la Sénatrice. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un petit peu de l'effort que l'Arabie Saoudite n'arrêtait pas de développer pour lutter contre le terrorisme. Je commence aussi par présenter mes condoléances aux victimes de l'acte terrorisme qui a touché la France récemment. Et tout en condamnant, bien entendu, cet attentat absolument lâche. L'Arabie Saoudite a subi pendant des décennies le terrorisme et c'était par des étapes chronologiques prenant en compte toujours ce qu'on appelle l'évolution de géopolitique qui se passe dans le monde où il y a des conflits, où on a assisté quand même à la création de certains réseaux terroristes. L'Arabie a décidé de mettre en place une stratégie qui devrait être efficace pour lutter contre le terrorisme, qui prend en compte plusieurs aspects parce qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme en travaillant seul. Il faut toujours faire un travail collectif pour lutter contre ce terrorisme. Et c'était, bien entendu, sur le plan de sécurité, sur le plan intellectuel et sur le plan médiatique. Et comme je pense que les chiffres ont un effet très fort et un impact très fort pour un petit peu sensibiliser les gens, je peux quand même dire que le nombre des attentats qui ont lieu en Arabie Saoudite était 327, dont malheureusement 101 attentats qui a eu lieu et qui a été exécuté, et heureusement 226 attentats qui a été déjoués. Le nombre quand même et le chiffre est très impressionnant parce qu'on parle de 474 morts, dont 213 terroristes, 91 ressortissants étrangers, 60 citoyens saoudiens et 110 policiers et agents de sécurité. Je parle d'un chiffre, d'un nombre global qui représente un petit peu l'effet et les étapes et les pertes que le terrorisme a causé en Arabie Saoudite. On parle quand même de 1215 blessés, dont 44 chez les terroristes, 474 étrangers, 246 saoudiens et 451 blessés chez les services de police. En parallèle, par rapport à cette stratégie dont je viens d'évoquer, c'était aussi le fait de pouvoir lutter contre le terrorisme intellectuellement. Et donc, devant les idées extrémistes, il faut des idées qui portent la correction des textes coraniques, qui expliquent le cadre de ces textes et la tolérance que la religion représente. Et ça montre que c'était très efficace la création en 2007 de le centre de réhabilitation du prince Mohammed Ben Naïf, qui est un centre où on va garder
les gens susceptibles de devenir des terroristes pour les éduquer, corriger leurs idées et les insérer dans la société. Aussi, il y avait la création d'un conseil permanent supérieur de contre-terrorisme qui développe le travail des services de sécurité. Élargir aussi la coopération avec les services de sécurité avec les autres pays. On parle d'un partenariat, on parle d'une coopération qui devrait être efficace pour lutter contre le terrorisme et pouvoir rendre beaucoup plus présent cette coopération dans les grands attentats qui touchent un petit peu le monde. Je pense que aussi la partie la plus importante et récente était la lutte contre le finance du terrorisme et là je passerai la parole à Monsieur Al-Mouteri, mon collègue, qui va expliquer et développer un petit peu qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait en termes de démarches réelles pour essayer de un petit peu entourer cette transaction parfois difficile à suivre. Merci. Je vous remercie beaucoup de cette présentation. Je voudrais vous dire que vous avez